populaire, richissime et controversé prédicateur évangélique nigérian TB Joshua est décédé le dimanche 5 juin 2021 à Lagos, une semaine avant de fêter le 57e anniversaire de sa naissance. Après quelques jours de rites funéraires du fondateur de l'église de la synagogue de toutes les nations, la mise en terre est intervenue vendredi 9 juillet dernier à Lagos, et c'est en présence de plusieurs personnes, entre autres de musulmans, les juifs, les traditionalistes et autres chrétiens qui sont venus lui rendre le dernier hommage. Son décès inopiné a laissé un grand choc non seulement parmi ses fidèles et parmi le peuple nigérian, mais aussi le monde entier, où le prophète TB Joshua était suivi par des millions de fidèles sur sa chaîne de télévision et sur les réseaux sociaux. Il est parmi les grands hommes dédiés africains auxquels plusieurs étrangers de partout venaient assister à ces services hebdomadaires. À Matadi, cette disparition n'a pas laissé indifférent le révérend Tite Libendo de l'église Tout est accompli, qui a toujours considéré le prophète TB Joshua pour un vrai modèle pastoral. Mes sentiments sont les meilleurs parce qu'il est mort avec armes à main. Et un jour, il a dit qu'en 2014, que si Dieu me dit « TB Joshua, c'est ton dernier jour », je ne vous dirai jamais que c'est mon dernier jour. Et je vous parlerai en proverbes. Et vous allez montrer ça à la télévision pour comprendre les proverbes. Et c'est ce qui est arrivé. Et il a dit que nous puissions veiller et prier. Et à chaque chose à son temps. Il y a un temps de venir au service et un temps de retourner dans la maison. Et c'est ce qui s'est passé. Un choc parce qu'à 58 ans, on s'y attendait le moins. Mais nous disons une chose, il est rentré dans la maison du Père. Et c'est bon, il a donné toutes les heures et les minutes de sa vie pour prêcher, travailler et recevoir les gens et prier pour les gens. C'est un modèle pour moi que j'ai rencontré depuis 2004 dans ma vie, alors que j'étais dans le programme francophone. Et c'est le premier pasteur que j'ai rencontré. En fait, pour moi, c'est un prophète. Et il a affecté la planète. Vous voyez, dans ses obsèques, il y a même la Maison Blanche qui a envoyé des gens. Il y a plusieurs autorités de son pays, des pasteurs et des musulmans qui sont venus avec des juifs pour célébrer les 6 jours qu'on a eu. On a commencé le lundi pour célébrer la vie du prophète TB Joshua et l'héritage de son ministère. Et nous sommes à la fin que vous êtes en train de voir là, que je suis en direct sur satellite, sur le culte de l'action de grâce. Oui, et il a bâti sur un fondement dur. Il a formé des gens. Je crois que les images que vous êtes en train de voir là, et il y a plusieurs nationalités, des blancs comme des noirs, sont dans l'héritage de ce travail. Dans ces derniers jours déjà, on a témoigné qu'il a initié tout le monde de faire comme lui. Donc prophète TB Joshua, c'est le nom et la personne physique qui est partie, mais l'esprit, les caractères et le don, il a légué ça à la génération qu'il a formée durant toute sa vie. Nous apprenons que c'est sa femme qui va prendre la relève. Qu'en est-il au juste? Non, ce n'est pas sa femme. Il y a eu 5 wise men, 5 hommes sages. Les 4 autres étaient partis. Et l'un est resté, c'est Racine, c'est notre frère francophone. Il est de nationalité sénégalaise. Et c'est lui qui prend la relève et d'autres serviteurs et servantes qui se sont adhérés, ce sont des prophètes. Sa femme reste en place parce que c'est elle qui garde les annales et d'autres choses de programme. Et la femme de l'homme de Dieu était aussi en train de prêcher. Mais les leaders, c'est aussi des Blancs, des Britanniques, des Américains qui sont là pour l'héritage de ce qu'il a fait. Alors pour terminer avec vous, pasteur, on va vous laisser. Quelle leçon pouvez-vous tirer de la mort de ces grands serviteurs de Dieu? Vous êtes pasteur, vous aussi. Je ne finirai pas. On fera une émission avec vous selon les Écritures. J'ai tiré 25 points qui va aussi aider l'église de notre ville, l'église de mon pays. Parce que certaines bases ne sont pas des bases originelles. Il y a des bases communautaires qui n'ont rien à voir avec un visionnaire comme je le fais là. Moi, j'ai tiré beaucoup de leçons. C'est que ne faisons pas les choses par rapport à nous-mêmes. On peut partir et Dieu soit béni. Moi, je peux partir comme je dis là et tout est accompli va rester parce que j'ai déjà formé les gens que je ne peux pas exposer de mon vivant.
mais que je peux envoyer en mission, que je peux utiliser quoi que ce soit. Je tire une leçon. Le ministère, c'est un héritage continuel et perpétuel. Et nous devons reprendre certaines bases qu'on a négligées afin que ça soit dans des bases, sur des bases solides. Et SCOAN est là, voilà, les gens sont en train de continuer à prier, les gens vont continuer le travail. Il n'a pas été enterré par sa famille, il a été enterré par ceux qu'il a formés sur la terre qu'il a achetée, qu'il a construit l'église. Et ça, c'est une très, très grande leçon. Et je vous remercie pour me brisquer pour ça. Que Dieu vous bénisse. Temitope Balogun Joshua, de son vrai nom, est né le 12 juin 1963. Jidi Akoko, il est mort le 5 juin 2021 à l'âge de 57 ans. Il était marié à Evelyn Joshua et laisse derrière lui 3 enfants. Selon les témoignages de sa femme, l'homme de Dieu a terminé sa course dans la prière. Elle a révélé qu'il avait passé environ 3 heures en prière avant le dernier service sur la montagne et avait l'air d'être en très bonne santé et n'avait jamais montré des signes de maladie ou d'inquiétude. Mais le Seigneur en a décidé autrement. Comme il est écrit dans la Bible, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière.